à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis toutes les œuvres de grâce et de la terre de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté, Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert la honte, le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert au larron le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert au larron le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 12. pour toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement. Toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement. À jamais, Seigneur, ta parole, immuable aux cieux. D'âge en âge demeure ta vérité. Tu fixas la terre, elle subsiste. Par tes jugements, tout subsiste à ce jour. Car toute chose est ta servante. Si ta loi lui fait mes délices, je périssais dans ma misère.
jamais je n'oublierai tes préceptes. Par tu me vivifies. Je suis tien, sauve-moi, Seigneur. Je cherche tes préceptes. Que les impies me guettent pour ma perte. Je comprends ton témoignage. De toute perfection, j'ai vu le bout. Comme ils sont larges tes ordres. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Oh, toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux, éternellement. Psaume 2. J'ai fait une alliance avec mon serviteur. J'établirai son trône à jamais. J'ai fait une alliance avec mon serviteur. J'établirai son trône à jamais. Pourquoi ces nations en tumulte se vainquent grandement de peuples? Les rois de la terre se lèvent, les princes conspirent contre Dieu et son Christ. Allons, brisons les entraves, allons, faisons sauter leurs genoux. Celui qui siège dans les cieux s'en amuse, le Seigneur les tourne en dérision. Puis dans sa colère, il leur parle, dans sa fureur, il les frappe d'épouvante. C'est moi qui ai sacré mon roi, sur Sion, ma sainte montagne. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Demande et je te lègue les nations, je te soumets les lointains de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer, et comme un vase de potier les fracassera. Maintenant, roi, comprenez, instruisez-vous, juges de la terre. Servez le Seigneur avec crainte, rendez-lui votre hommage en tremblant. Si l'entête en colère, vous payez rien, d'un coup prend feu sa colère. Servez le Seigneur avec crainte, heureux qui s'abrite en lui. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. J'ai fait une alliance avec mon serviteur, j'établirai son trône à jamais. Psaume 6. Seigneur, ne me châtie point dans ta colère. Dieu ne me reprend point dans ta fureur. Pitié pour moi, Seigneur, je suis sans force. Guéris-moi, mes os sont bouleversés. Mon âme est toute bouleversée. Mais toi, Seigneur, jusqu'à quand? Reviens, Seigneur, délivre mon âme. Sauve-moi en raison de ton amour. Car dans la mort, nul souvenir de toi. Dans les enfers qui te loueraient. Je suis épuisé en gémissement.
de pleurs. J'ai vieilli entouré d'oppresseurs. Loin de moi tous les malfaisants. Car le Seigneur entend la voix de mes sanglots. Le Seigneur accueillera ma prière. Mes ennemis confondus pour le laisser. Reculeront soudain confondus. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Oh, les siècles des siècles, Amen. J'ai fait une alliance avec mon serviteur. J'établirai son trône à jamais. Cantique d'Isaïe, page 274. Seigneur, j'en suis le gardien. À tout instant, je l'arrose, de peur que ne tombe son feuillage. Nuit et jour, je la garde, je n'éprouve plus de colère. Il y a des viles errances, je leur ferai la guerre, je les brûlerai toutes. S'abrite dans mon refuge, qu'on fasse la paix avec moi. Dans les jours à venir, Jacob poussera des rejetons. Il fleurira et remplira de fruits la face du monde. Ce jour-là, le Seigneur sera comme une couronne de gloire, un diadème splendide pour le reste de son peuple. Un esprit de justice pour celui qui siège au tribunal, et un esprit de vaillance pour celui qui lutte. Ainsi parle le Seigneur. Voici que je pose en Sion une pierre témoin. Angulaire, précieuse, fondamentale, celui qui croit ne bronchera pas. Et je prendrai le droit comme mesure, et la justice comme niveau. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Caffarel à la source de l'amour. Si un Dieu existe, il ne peut être qu'un vivant, le Dieu vivant. Et quelle est chez les vivants la plus haute manifestation de la vie? Serait-ce la vie végétative, l'activité physique, la vie intellectuelle? Non, mais l'amour. Point n'est besoin de savoir le prouver pour en avoir l'intuition irrécusable. Mais entre tous les amours, il en est un privilégié. Tandis que les autres consistent à enrichir et à combler un être déjà existant, celui-ci consiste d'abord à faire exister, à donner la vie en se donnant. Et c'est l'amour paternel. Puisqu'en dehors de Dieu, rien n'existe, si Dieu aime, s'il se donne, ce ne peut être qu'à une personne qu'il fait surgir dans l'existence après l'avoir conçue dans sa pensée, par sa pensée. S'il aime, c'est d'un amour paternel. Il est Père, parfaitement Père, lui qui appelle à l'existence, qui communique sa vie, qui engendre, qui donne non pas quelque chose de soi, mais soi-même, tout soi-même. Se donner pour Dieu,
comme pour l'homme d'ailleurs, ce n'est pas se perdre, annihiler sa personnalité, c'est bien au contraire, en se donnant, s'affirmer. Dieu ne se possède que pour se donner. Mieux, ce n'est qu'en se donnant qu'il se possède. La source n'existe qu'en jaillissant. C'est en engendrant son Fils qu'il est Père. Que votre cœur ne se trouble pas, je vous donne ma paix. Par l'Esprit de notre Dieu, vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous êtes devenus des justes. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, lorsque vous avez un désaccord entre vous, comment se fait-il que vous alliez en procès devant des juges païens au lieu de vous adresser aux membres du peuple saint? Ne savez-vous pas que le peuple saint jugera le monde? Et si c'est vous qui devez juger le monde, seriez-vous indigne de juger des affaires de moindre importance? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges de Satan, à plus forte raison les affaires d'ici-bas? Quand vous avez des affaires de ce genre, pourquoi allez-vous prendre comme juge des gens que l'Église compte pour rien? Je vous dis cela pour vous faire honte. N'y aurait-il parmi vous aucun homme assez sage pour servir d'arbitre entre ses frères? Mais un frère est en procès avec son frère, et cela devant des juges qui ne sont pas croyants. C'est déjà un échec pour vous d'avoir des litiges entre vous. Ne vaudrait-il pas mieux supporter l'injustice? Ne vaudrait-il pas mieux vous laisser voler? Au contraire, c'est vous qui pratiquez l'injustice et le vol, et cela, vous le faites à des frères. Ne savez-vous pas que ceux qui commettent l'injustice ne recevront pas le royaume de Dieu en héritage? Ne vous y trompez pas, les débauchés, les idolâtres, les adultères, les dépravés, les pédérastes, les voleurs et les profiteurs, les ivrognes, les diffamateurs et les escrocs ne recevront pas le royaume de Dieu en héritage. Voilà ce qu'étaient certains d'entre vous. Mais au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu, vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés,
vous êtes devenus des justes. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Quelle admirable pédagogie déploie Paul dans ses réponses aux chrétiens de Corinthe. S'il sait les admonester et leur indiquer sans faiblesse la voie droite, il sait surtout ne pas se laisser enfermer dans des questions trop humaines et ouvrir peu à peu leurs intelligences et leurs cœurs aux réalités d'en haut. Ainsi, voyons-nous en ce passage la justice des hommes supplantée par celle qui doit régner entre des frères, puis transcendée par la justice de Dieu. Ainsi, les nécessités juridiques font-elles place aux exigences morales, elles-mêmes fondées et dépassées tout à la fois au niveau spirituel par l'appel à la sainteté et la justification en Christ. Sur le plan juridique, le rejet des tribunaux païens et l'appel à un membre de la communauté pour résoudre les litiges s'inscrivent dans le droit fil des enseignements de la première alliance. L'une des premières initiatives de Moïse au désert fut en effet d'instaurer des juges. Vous entendrez vos frères et vous rendrez la justice entre un homme et son frère. Vous ne ferez exception de personne en jugeant, mais vous écouterez le petit comme le grand. Cependant, le recours à la justice d'homme apparaît déjà comme un échec, une brisure dans la communion fraternelle. Jésus le note avec réalisme: hâte-toi de t'accorder avec ton adversaire tant que tu es encore avec lui sur le chemin, de peur que l'adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on te jette en prison. Il convient donc d'abord de s'interroger sur sa propre justice et de purifier ses actes et jusqu'au profond de son cœur. Si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, et non toi contre lui, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Cette référence à une morale plus exigeante, plus intériorisée, n'ouvre cependant pas encore les portes du royaume de Dieu. Il est offert en héritage, comme dit Paul, à ceux qui accueillent la justice nouvelle au mépris de toute rétribution arithmétique. Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil, dent pour dent ». Eh bien moi, je vous dis de ne pas tenir tête aux méchants. Veut-il te faire un procès et prendre ta tunique? Laisse lui-même ton manteau. Le royaume est offert à ceux qui laissent tout recours à la justice des hommes, qui abandonnent toute confiance en leur propre justice pour s'en remettre au seul juste. Lui qui s'est laissé dépouiller de ses vêtements et de sa tunique, lui qui, requis pour faire 1000, en a fait 2 en portant sa croix, lui qui n'a pas tourné le dos à qui le frappait, lui qui nous revêt des vêtements du salut et nous drape dans le manteau de la justice, qui nous a lavés dans son sang et sanctifiés dans l'esprit, afin de nous rendre, comme dit encore Paul, irréprochables et purs au sein du monde où nous devons briller comme des foyers de lumière en lui présentant la parole de vie.
Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Béni sois-tu, Seigneur, pour le pape et les évêques, qu'ils reçoivent la force de guider ton peuple. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Béni sois-tu, Seigneur, pour les personnes consacrées au cœur de ton Église, qu'elles puissent annoncer ton royaume à notre monde. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Béni sois-tu, Seigneur, pour tout le peuple des baptisés, qu'ils témoignent avec amour au quotidien. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni.
fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et y a parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses